Nous sommes ici ce soir pour délibérer sur le retrait de ma fonction d'adjoint au maire, mais au-delà de ce retrait, se pose la question essentielle de l'acceptation ou non d'un courant de pensée différent de celui de notre premier édile, Monsieur le maire. Avant tout, revenons sur certaines vérités. Monsieur le maire, vous m'avez accusé le 15 octobre d'avoir été déloyal lorsque vous m'aviez tendu la main lors du bureau municipal. Je rappelle simplement à Monsieur le maire que c'est à son initiative que nous nous sommes rencontrés et que c'est à sa demande que je me suis investi dans la campagne des municipales 2014. Comme dans tout accord passé entre deux formations, nous avions scellé notre association sur deux conditions. Je ne pense pas mentir en disant que vous les avez acceptées. Mais revenons aux causes de mon éviction. Vous avez envoyé le 16 octobre un communiqué de presse aux Parisiens dans lequel vous expliquez que vous m'avez écarté de l'équipe au prétexte de fragiliser la majorité municipale en avançant un soi-disant refus de reconduire la dotation de nos CMS en dictionnaire Vidal. Et tous dans cette salle ont eu l'occasion d'utiliser un dictionnaire, qu'il soit médical ou non. Je doute qu'ils s'inquiètent de savoir qu'ils ont eu à leur disposition la dernière version. Je ne pense pas que nous nous précipitons chaque année dans les librairies pour acheter la dernière version du Larousse, du Robert. Eh bien, il en va de même du Vidal. Mais au-delà de cette considération, vous savez très bien, Madame Guénaud, directrice générale des services, peut en témoigner, que ma position était de mettre en place une version Internet. Version Internet qui nous aurait permis d'avoir, en plus de la version informatique, une version papier. Vous m'opposez également le fait d'avoir refusé le recrutement de 2 médecins. Sachez que depuis le 30 mars 2014, vous n'avez jamais pris la peine de répondre à mes mails, ni même à mes SMS. Or, un mail daté du 3 juillet 2014 prouve le contraire. Je me pose donc cette question. Soit vous n'avez pas lu mes mails, et cela démontre une incompétence flagrante de vous et de vos équipes, car vos plus proches collaborateurs ont été mis en copie, soit vous les avez lus, et vous vous inscrivez alors dans le mensonge et le dénigrement. Quant aux soupçons concernant mon sens de l'intérêt général, j'ose espérer que vous avez des preuves irréfutables, car comme pour les 2 mois précédents, la justice sera sollicitée pour trancher les mensonges honteux et les propos diffamatoires que vous avancez. Quant aux méthodes brutales, si même un jour elles avaient existé, elles sont sans aucune mesure comparable à la violence morale que fait subir cette mandature au personnel communal. Monsieur, parce que non, juste pour que vous ne soyez pas en difficulté, tout est enregistré. Je suis un peu précis, par honnêteté, tout est enregistré. Donc là, vous êtes en situation de diffamation, donc c'est déjà une fois. Il y a près de 100 ans, Clémenceau nous avait avertis. On a fêté les 100 ans. La politique, c'est des rats dans un égout. J'en prends aujourd'hui. Ah oui. Voilà. Mais la vraie question ne réside pas dans ces 3 pseudo-mensonges publiés dans le Parisien. La question que toute l'Assemblée doit se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi le maire se sépare-t-il de son adjoint à l'Assemblée ? La réponse est simple. Nous avons, monsieur le maire et moi, une vraie divergence concernant nos socles de valeurs et nos orientations politiques. La fracture est née quand j'ai décidé de construire et de développer sur notre ville un courant politique autre que le vôtre, monsieur, l'UMP. Je suis centriste, radical et humaniste. Oui, j'ai fait en sorte de faire grandir le parti radical sur notre ville de Blanc-Ménil, mais apparemment, cela ne vous a pas plu. Mais quand d'un autre côté, la fête de Jean-Christophe Lagarde se développait, ça ne vous dérangeait pas. Je comprends qu'il fallait que vous renvoyiez l'ascenseur au maire de Drancy. D'ailleurs, vous me l'avez expliqué la seule fois où vous m'avez reçu, après m'avoir fait attendre 2h40 derrière votre porte. Oui, je travaille un peu. Je les ai Au-delà du parti radical, rappelez-vous, pas de stand en hommage à l'équipe d'Algérie lors de la Coupe du Monde, alors que le Portugal et l'Italie ont disposé d'un. Refus catégorique de votre part de surélever la plaque commémorative du 17 octobre 61 sur une stèle. Il ne faut pas réveiller les vieux démons, m'avez-vous dit. Vous m'avez fait le reproche également d'avoir manifesté pour la Palestine, avec mon écharpe. Et cerise sur le gâteau, vous resterez le maire qui a ouvert les portes de notre ville pour accueillir le Front National. Aux élections départementales à venir. Voilà pourquoi je suis écarté.
je suis mis à l'écart car nous ne partageons pas les mêmes valeurs et croyez-moi, j'en suis fier. Un jour, je parle à monsieur le maire, prenez l'habitude de laisser les gens parler. Terminé. On parle à monsieur le maire, je parle à monsieur le maire. Voilà. Un jour, ça va. Et j'en serais très heureux. Moi aussi. Un jour, je vous ai dit que vous ne pouviez fuir devant l'histoire. Je suis au regret de vous annoncer ce soir que vous resterez dans l'histoire comme le maire qui a permis au Front National de disposer d'une tribune et de se développer sur notre département et plus grave encore, sur notre ville. Merci.